Bonjour. Cette semaine, à l'Info, notre journaliste François Poisson s'entretient avec la mairesse de Sainte-Marie-de-Blandford, Madame Ginette Deshaies. Bonne écoute. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je suis François Poisson. Nous sommes à Sainte-Marie-de-Blandford aujourd'hui, au centre Marie-Landais, et nous recevons la mairesse, Madame Ginette Deshaies. Bonjour. Bonjour, François, ça va bien? Bien, ça va bien vous-même? Très bien, merci. On a de la belle température. Oui. Les gens vont nous écouter peut-être un peu plus tard dans l'année, mais là, c'est la canicule du mois de mai, vous en souviendrez, c'est certain. On pourra réchauffer leur cœur durant l'hiver. Voilà. Alors, on est ici chez vous aujourd'hui, pour s'entretenir avec vous. Vous n'êtes pas native du coin, si j'ai bien compris, Madame Deshaies. Non, moi, je suis native de Deschaillons. Pour ceux qui peuvent se souvenir, mon grand-père, il avait les autobus Deshaies. Ah! Alors, on était dans le transport, nous, pendant longtemps, J'étais déjà déménagée, là, quand ils ont vendu la compagnie. Avez-vous travaillé pour les autobus? Oui, à l'adolescence, là. En tant que conductrice? Non, on était plus dans les bureaux, nous, on comptait les billets, des choses comme ça, là. Mais pas j'étais trop jeune. Bien, j'étais déjà partie, moi, quand... mais mon frère a conduit pour les autobus. OK. Mon frère Jean, il a conduit. Fait que c'est une entreprise familiale, mais Ouais. il y avait combien d'employés à peu près? Oh, je peux pas te dire combien d'employés C'était comme assez gros, tel, quand là. même. Oui, parce qu'on faisait quand même de Québec à Montréal par la 132. Puis on a fait beaucoup de tournées avec les artistes au Québec, Ah, partout ouais. au Québec à l'époque. Ouais. Pouvez-vous nous donner des noms d'artistes en particulier? Ah, bien, Gilbert Bécaud, Robert Charlebois, quand il a parti son hostie de show, c'est mon père qui les a conduits. Nana Mouskouri, Liberace, tout ce qui se faisait en tournée, pratiquement au Québec en autobus, c'était nous qui les faisions. Wow. Ben, c'était les autobus Deshaies qui le Autobus, faisaient. j'imagine, de luxe, là? Oui, quand même. C'était des autobus. Quand ils ont vendu la flotte, quand ils ont vendu la compagnie, c'était que des autobus neufs. Wow. Ouais. Ça devait donner le goût de se trouver une place sur l'autobus de tournée, ça? Ben, j'étais jeune, pas mal. Ah, là. OK. Puis ma mère y allait de temps en temps, là, Ah, ouais. mais on les recevait beaucoup chez mes parents. Arrêtez donc. À la fin de la tournée. Fait que vous avez échangé avec des grands, oui. des grands noms de la chanson française Oui. et Nana québécoise. Mouskouri est venue manger chez nous. Eh bien, J'ai même fait un gâteau à Spiros, qui était un de ses musiciens. J'avais 12 ans, pour sa fête. vous avez chanté de ces chansons J'ai un haricot dans l'oreille. Non? Elle avait des chansons pour enfants, Nana. Entre autres. Oui, entre mais non, pas vraiment. Ah, wow, c'est fascinant, ça. Oui, on a eu une belle enfance, nous. On avait un chalet sur le bord du fleuve. OK. À Deschaillons aussi? À Deschaillons, où ce qui est la marina présentement. OK. Mon père avait construit ça l'année de ma naissance, sur pilotis. C'était Il y a pas quand un même gros chalet. là. une falaise, quand même, à Deschaillons, là. Oui. Mais en bas, il y a un petit peu de place pour... Bien, à l'époque, je ne sais pas si tu es déjà allé à la Ouais. marina, mais nous, mon père avait construit comme dans la côte, si tu veux, là. Wow. Puis à la marée haute, on était dans le chalet, on avait l'impression d'être en bateau. Aïe, aïe, aïe. Ouais. C'est le fun, ça. Oui. Fait que la fille est partie du bord du fleuve puis est allée à l'intérieur des terres à un moment donné. Oui. Comment ça? Bien, j'ai fait plusieurs places quand même, là. J'ai vécu à Gentilly pendant plusieurs années. OK. J'ai vécu à Toronto. Je suis revenue après à Gentilly. Puis, je louais une maison dans le 3 de Gentilly, puis elle était vendue. Fait que j'avais une amie, moi, qui était au Lac-Rose, qu'on travaillait pour Norsk Hydro à l'époque. Oui. Puis, c'est elle qui m'a initiée au Lac-Rose, puis j'ai trouvé un chalet à louer, puis je suis restée là depuis... Bien, j'ai acheté depuis, mais je suis restée collée au lac. Et vous avez commencé comme saisonnière avant de Ouais. devenir permanente? Oui, 2 ans saisonnière, puis après ça, on a acheté, mon conjoint et moi, un chalet. Ah ben. Ben, une maison. Ouais. Oui. Fait que vous êtes là depuis un bon bout de 32 temps. ans. 32 ans. Oui, Eh bien. quand même. Votre conjoint, c'était-tu quelqu'un du coin, lui? ou? Il vient de Saint-Célestin. Ah, bon. Ouais. Toutes des gens de pas trop loin. là. Pas trop loin. On se tient en gang. C'est bon. C'est bon.
Et là, vous êtes la mairesse de Sainte-Marie de Blandford. Ben oui. Ça fait combien de temps? Là, c'est mon deuxième mandat. Je commence mon deuxième mandat, mais j'ai quand même été 13 ans mairesse avant. OK. J'ai arrêté 6 ans, puis là, je retame ma 5e année. Fait que donc, à date, là, j'ai 13, 14, 17 ans et quelques mois Wow! de mairesse. Qu'est-ce qui a marqué le premier 13 ans? Y a-t-il des choses particulières qui se sont développées? Bien, c'est surtout briser les tabous, là. Une femme mairesse à Sainte-Marie, il n'y en Le plafond de avait verre. jamais eu. Fait que même au niveau des conseillers, l'adaptation et tout ça. Rebâtir une confiance entre le lac et le village, ça a été un gros... pas une difficulté, mais c'était un gros défi que moi, je me suis lancé à l'époque. Puis je crois qu'on a réussi en achetant un terrain. La municipalité a acheté un terrain au Lac-Rose, au nom de la municipalité, qui en fait maintenant un terrain municipal qui borde le lac, qui donne accès à tous ceux qui veulent venir au lac. Ils peuvent jouir du plan d'eau, surtout quand des temps de canicule comme aujourd'hui. Les gens, c'est pas tout le monde qui a des piscines, là, puis c'est pas tout le monde qui a accès à un plan d'eau. Ouais. Donc, on leur donne cet accès-là gratuitement. C'est quoi la proportion de saisonniers versus les permanents au lac, disons? C'est pas mal 50-50 maintenant. Ah oui? Oui. OK. Il y a une tendance à plus de saisonniers ou à plus de permanents? Plus de permanents. Oui? Bien, moi, à l'époque, là, quand je suis arrivée au lac, on était peut-être une quinzaine de permanents. OK. Mais l'été, ça se remplissait. Mais maintenant, on est 50 et plus Bah, c'est bon. de permanents. Oui. Puis donc, c'était quoi, les mentalités étaient différentes ou les enjeux? On se comprenait mal entre les gens du Lac-Rose et ceux du village? Ou... Bien, étant donné que c'est des gens saisonniers, c'est pas des gens qui s'intéressaient nécessairement à la vie communautaire de la municipalité. Je me suis même déjà fait dire par une résidente qu'elle restait au Lac-Rose, elle ne restait pas à Sainte-Marie. Ah. C'est un peu ça. Mais maintenant, ça, on n'entend plus ça parce qu'il y a beaucoup de gens de l'extérieur qui sont venus s'installer, qui n'avaient pas, le vécu de tout du passé. Donc, à ce moment-là, là, tout s'est fait naturellement. Puis là, les gens ils sont bien... Il y a des gens du lac qui s'impliquent au village et vice-versa. Fait que, ben j'imagine que de tout temps, les gens du lac sont quand même venus pour profiter des services, je sais pas, les commerces du village, puis tout ça. Bien, des commerces, là, il n'y en a pas beaucoup. Bien là, il y a l'épicerie, là. Oui, on a notre dépanneur, notre coop, Micoteur, il y a la ferme trotteuse. Ça, le resto. Il fonctionne. Il est fermé, le resto. Ah, quand est-ce? Avant la pandémie. Moi, j'ai mangé là il y a 4 ans. Fait qu'après ça, ça l'a arrêté. Ah, c'est dommage. Oui, c'est dommage pour le avec milieu. la décoration de ce restaurant-là, c'est quelque chose. Ça avait son cachet particulier. Ben oui. Oui, mais... Okay. Rappelez-moi comment il s'appelait, donc, déjà? Resto Mike. Mike. Oui, c'est ça. Mais nous, comme au lac, on n'a aucun service, là. Donc, les gens, il faut qu'ils se déplacent pour venir au village. Ils viennent plus ici ou ils vont à Sainte-Sophie? Bien, dans le contexte actuel, je pourrais vous dire qu'ils vont plus à Sainte-Marie. Oui. Compte tenu que la route est fermée. Les routes sont pas mal défoncées. Bien, surtout fermées. Pas défoncées, mais fermées. Mais en temps normal, mettons? En temps normal, les gens ont pris l'habitude de venir au dépanneur. Oui, ici, super. à notre coopérative. Oui. Elle a combien de temps, cette coopérative-là? Là? Eh mon Dieu, c'était mon premier mandat quand ça a fermé. Ouais. En quelle année, là? Je ne pourrais pas te dire à quelle année vraiment. Ça fait quand même un petit bout de temps. Oui, ça fait minimalement, ça doit être 14, 15 ans. C'est peut-être vous autres qui avez inspiré Saint-Sylvain, là, qui a développé un modèle similaire avec une coop de solidarité pour l'épicerie et tout ça. Ils étaient venus nous consulter parce qu'il y avait M. Paul Caillouette à l'époque qui s'est beaucoup impliqué. Il y avait Roger Millette, puis il y avait Michel aussi qui s'était impliqué. Il avait vendu des billets, pas des billets, mais des parts sociales, tout ça.
Donc, Paul a été contacté là, quand c'est venu le temps pour Saint-Sylvère pour avoir un peu d'informations. OK. On avait aussi été faire une présentation à Sainte-Cécile à l'époque quand le dépanneur a fermé OK. pour voir comment ça avait fonctionné et tout ça. Ouais. Mais ici, à la coopérative, on a quand même des gens qui sont très impliqués. Lynn est là depuis le début ou presque. Et, elle est très engagée. Je pense que si on n'avait pas Lynn, je ne suis pas certaine que ça fonctionnerait aussi bien. OK. Donc, on a une perle, puis les employés aussi, le conseil d'administration partagent beaucoup les valeurs de la coopérative et ils s'impliquent énormément. Ah, c'est bien. Oui. Parce que Dieu sait qu'il n'y a pas une place qui est à l'abri d'une fermeture, puis ensuite, personne ne veut devenir un désert alimentaire. Là. Même à Gentilly, à un moment donné, là, à Oui, l'épicerie, avec l'Intermarché là, qui avait brûlé, ça, oui. là, ça a été compliqué. Là. Oui. Donc, c'est un bon actif, ça, pour Oui, puis Sainte-Marie. c'est surprenant ce qu'on a à la... Ouais. Tu sais, on a quand même de la viande congelée, on a un peu de légumes, on a tout ce qu'il faut pour dépanner quelqu'un, là. C'est un petit peu plus qu'un dépanneur, je dirais. OK. Parce qu'ils sont très à l'écoute des besoins des gens. Donc, quand quelqu'un mentionne qu'il aimerait ça, avoir ça, bien, ils vont essayer ils vont s'organiser pour essayer de l'avoir. Fait que c'est quand même intéressant, là. À part le terrain que vous avez acheté au Lac-Rose, à la municipalité, quel autre... y a-t-il d'autres infrastructures? Je pense qu'au niveau de l'aqueduc, je pense, il y a certains partages de... Bien, on a l'aqueduc et les égouts au Lac-Rose. Oui. Ici, au village... Est-ce que c'est sur le même système? Parce que c'est quand même une certaine distance. Là. Est-ce que c'est... C'est pas le même système qu'au Non? village. Au village, OK. on s'approvisionne avec la ville de Bécancour OK. pour l'eau potable. Et on regarde pour les égouts, là, on est en démarche là, pour 2024-2025 pour amener les égouts du village au lac. On va OK. agrandir les champs au lac. OK. Puis on devrait pomper ça jusque là-bas. Nos plans, nos plans, pas les plans finaux, mais l'idée de base est montée, puis on devrait... Fait qu'il va y avoir encore un peu plus des gens du village au lac, Oui, si on veut. ils vont partager quelque chose. C'est bon, c'est bon. Puis la vie au lac, l'été, ça doit être le fun. Hein? Ça doit être quelque chose. Ça. Bien, c'est très convivial, là. Ouais. Je dirais pas que c'est comme un camping, mais les Parce gens... qu'un camping, il y a du va-et-vient, alors que là, c'est les saisonniers et les permanents qui cohabitent. Puis que... Oui, c'est ça. Puis il y a beaucoup d'activités sur le lac. Il y a un centre aussi, un peu un comme une bâtisse comme ici. Oui, c'est un centre récréatif, mais c'est privé. Privé. C'est-à-dire, c'est des gens qui... On a une part sociale à donner au départ, puis après ça, on a une cotisation annuelle qu'il faut verser. Puis là, il y a de la pétanque, des affaires de même, là, j'imagine. On n'a plus de pétanque. Ah non? Non, on n'a jamais eu de pétanque. On a eu, à l'époque, il y avait du croquet. Ah! Mais on a badminton, on a tennis, on a une piscine au sel, Wow! des balançoires pour les enfants. OK. C'est pas mal de basketball, là, tu sais. Ouais. Mais c'est pas mal ça. Puis il y a un C'est quand même sentier, intéressant. au bout du lac, il y a un sentier là, Oui. que pour Pédestre. tous, en fait, là, Oui. qui est un attrait de Sainte-Marie. Là, Oui, avec la tourbière, puis le parc de la Rivière-Gentilly, on peut offrir quand même... pendant la pandémie, je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup de gens de l'extérieur qui sont venus marcher chez nous. Ah oui? Vraiment beaucoup. Les gens stationnaient, ils faisaient le tour, ils revenaient. Puis l'hiver, tu sais, on a le lac l'hiver, fait que... Oui, ça patine? Beaucoup. Puis depuis plusieurs années, on fait... les gens qui ont des 4 roues avec Une pelle? ils Ouais. font tout le Le tour. Ah ouais? Fait qu'on a comme un immense anneau de glace tout le Wow. tour du lac. OK. Oui. Ça joue-tu au hockey? Oui. OK. Oui, il y a quelques adeptes là, qui se gardent une grande patinoire Wow. en face de chez eux pour jouer au hockey. Super, ça. Oui. Parlons du parc de la Rivière-Gentilly. OK. Moi, je suis un gars de Bécancour. Oui. À Bécancour, 6 secteurs, dont le secteur de Sainte-Gertrude, Oui. ce sont vos voisins. Oui, oui. Hein? C'est nos voisins. Mais là-bas, il y a des gens qui... Un peu le fait que l'accès du parc soit à Sainte-Marie,
puis qu'eux, bon, l'accès, bien, il y avait l'accès avec le camping équestre, tout ça, puis question de faire un pont, tout ça, ça n'a pas abouti. Il y en a là-bas qui ils vous jalousent l'entrée du parc, là, tu sais. Pourtant, on est en même distance, que ce soit à Sainte-Marie ou à Sainte-Gertrude, c'est la même distance aller à rentrer par Sainte-Marie. Puis ça coûterait, il faudrait mettre 2 équipes complètes des deux, de chaque côté. Puis là, le pont, on est en train de regarder. Il y a quand même la rivière à traverser. Oui, mais la passerelle, on travaille sur la passerelle. Oui. Il va y avoir, on atteint une subvention là, pour la passerelle, mais Chantal Bédard, la directrice générale, pourrait peut-être plus vous informer là, des détails de ça. Puis ils vont réouvrir les caisses cette année. Oui. Fait que, non, il y a des beaux plans pour le côté de Sainte-Gertrude. Je pense que les gens vont être contents aussi, là. Tout le monde va avoir son... Mais c'est parce que la majorité du parc est dans notre secteur, à Sainte-Marie. Mais c'est un... On ne dit pas que le parc appartient à Sainte-Marie. Le parc appartient aux utilisateurs ça peut venir, il y a des gens de partout de la MRC, mais il y en a de Montréal, de Québec, de Sherbrooke. Il y a du monde de partout là, qui viennent. C'est presque toujours plein à toutes les fins de semaine. C'est la rivière, la frontière entre les 2 municipalités? Bien, c'est délimité, je pense que oui. Je ne pourrais pas te le dire. Parce que tu vois, quand tu arrives par des flamands, là, les 2 flamands, là, mais il y a une partie Bécancour, puis une partie... La première partie, quand tu arrives par la 132, tu as une partie Sainte-Gertrude, tu as une partie Gentil. Après ça, c'est nous. Puis tu continues, tu traverses le pont, tu t'en vas vers chez nous. Tu as chez nous, puis après ça, Bécancour, qui est secteur Sainte-Gertrude. Fait que, tu sais, les terrains, dans le temps, ils étaient divisés comme ça. Là. Bon. C'était... On est des voisins. On est des bons voisins. C'est bon. On fait du bon voisinage. Je vois un cheval sur votre drapeau. Oui. Là, on a parlé du camping équestre. Oui. Mais c'est important aussi, je pense qu'il y a un sentier équestre qui passe par Sainte-Marie, là. Ça se peut-tu? Le sentier équestre, il part de la... Dans le parc? Du parc, puis il y a des sentiers, mais je ne sais pas s'il vient... J'en vois rarement au village, là. Ah ouais? Oui. OK. Ouais. Ah ben déjà que les gens puissent se promener, il y a quand même un bon parcours. Je comprends que vous n'êtes pas une cavalière vous-même. Non, je ne suis pas une cavalière, mais tu sais, je sais qu'ils se promènent dans les bois un peu partout. Là. Ils ont des sentiers vraiment dédiés pour eux, là. Fait que ils ne côtoient pas ni le vélo de montagne, ni la marche à pied, là. Eux autres, le trekking, là, c'est vraiment eux autres. Ils ont leur propre sentier, les caisses, là. Mais je ne pourrais pas te dire, il y en a sur les terres... de Masquimo en face du parc. Fait que donc, ça vient rejoindre probablement le play qui est en face de la tourbière. Là, On avait pensé, à un moment donné, on avait regardé pour rejoindre le parc jusqu'à la tourbière. Il y avait beaucoup de terre à traverser, puis donc c'est beaucoup de négociations et d'entretien. Donc, on a comme abandonné le projet, là... il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont déjà à dealer avec les skidoo, là, des fois. Oui, bien, c'est ça. Fait que, tu sais, on y va plus avec les sentiers qui sont accessibles dans le moment, puis que les gens connaissent aussi, là, au niveau de l'équestre. C'est bon. Mais le cheval qui est là, c'est plus... On voulait représenter plus la ferme trotteuse. Ah, ben oui. La ferme trotteuse qui travaille seulement qu'avec ses chevaux. Oui. Oui. Puis là, il y a des canneberges. J'allais dire des atokas, synonyme. Ben oui, on a la plus vieille cannebergière au Québec, les atokas du Québec. Parce que la région de Blandford, là, c'était assez, permettez-moi l'expression, swampeux à l'époque. On appelle ça une tourbière. Une tourbière. Oui. OK, c'est bon. Oui. OK. C'est encore comme ça. La tourbière de Sainte-Marie, elle existe toujours, et puis c'est un site protégé. OK. Donc, ça fait partie des terres publiques. Oui. Mais c'est la MRC qui gère la tourbière. OK. Donc, on a fait un sentier là, avec la MRC, puis les gens l'utilisent énormément aussi. Il y a beaucoup de gens qui se promènent dans cette tourbière-là. Est-ce qu'il y a des entreprises qui font l'interprétation sur votre territoire ou c'est un petit peu plus au sud, ça, l'interprétation de la canneberge? Puis, Non, ça, c'est à Saint-Louis-de-Blandford. À Saint-Louis? Oui, okay. Oui. Il n'y a pas d'interprétation de la canneberge. Okay. Par contre, à la tourbière, il y a des panneaux d'interprétation sur différentes choses.
et aussi à notre sentier au Lac-Rose aussi, il y a des panneaux d'interprétation. Qui reprennent aussi l'historique du village? Non, c'est plus la faune, la flore, qu'est-ce qu'ils peuvent rencontrer lors de leur marche et tout ça. Là. Les animaux qui... Ou des champignons. Ou des champignons. On a des champignons dans les sentiers, c'est sûr, on en a. Ben Parce qu'on va en parler de champignons. Oui. On va parler des événements qui peuvent se passer à Sainte-Marie. Là, c'est votre 150e anniversaire cette année, en 2022. Bien, on termine, là. Arrêtez donc. On a commencé en septembre. On a fait la lancée le 11 septembre fait que ça chevauchait 2021, puis on termine en 2022. Est-ce que la pandémie vous a permis de tenir vos activités? Pas du tout. Non? Bien non, on ne pouvait pas. On a fait une activité, la levée du drapeau. Parce que ça, c'est tout nouveau, là. Oui, c'est nos armoiries qui ont été faites par une firme de Sainte-Marie. Le cœur des gens est l'âme d'un village. Oui. C'est très bien, ça. Oui, c'est un beau slogan. Ben oui. Puis ça nous représente vraiment, ça représente pas mal l'ensemble des valeurs qu'on a et de la richesse qu'on a surtout à Sainte-Marie. Est-ce qu'il y avait eu une consultation pour le faire ou c'est vraiment l'artiste qui... C'est l'artiste qui a fait ça, ouais. Ah, c'est bon. Ouais. Donc, vous avez, un événement qui s'est tenu. Est-ce qu'il y a des choses de prévues en 2022 là, pour... Bien, on regarde là, pour faire la clôture. On va regarder, voir peut-être si on va jumeler ça avec l'ouverture de notre entrepôt municipal. On est tout en train de regarder ça parce que ça reste fragile encore, hein, pour les amoncellements de gens. Donc, on est tout en train de regarder ça. Mais quand on a fait l'ouverture, on a aussi en même temps renommé notre bibliothèque. Oui. On l'a nommé bien là, maintenant, on peut dire en mémoire d'eux, parce que Monique, elle nous a quittés. Mais c'est elle qui avait fondé Madame Monique Lausière. Madame Monique Lausière, qui avait fondé la bibliothèque. C'est une femme qui avait été beaucoup impliquée au niveau du CACI à l'époque. Le CACI? Oui, le Centre d'accès communautaire Internet, qui avait été fait par le fédéral, mais qui n'est plus... qui est mort de sa belle mort, comme on dit. Ça, c'est pas quelque chose que moi, j'avais connu, là, mais... Non. Est-ce que c'était particulier à vous ici? Ou on avait un CACI ici. Est-ce qu'il y en avait d'autres un peu partout? Bien, il y en avait dans quelques villages, mais c'est pas tous les villages qui avaient accepté de l'avoir. Un café Internet, mais municipal. C'était pas un café. C'était vraiment une place. Les gens pouvaient venir soit jouer avec des ordinateurs, soit faire des travaux, tout ça. C'était ouvert sur des heures spécifiques. OK. Puis, non, ça a très bien fonctionné. Pour démocratiser Internet, puis... Oui, puis ça arrivait, là. C'était dans le temps d'Internet, là. OK. Donc, on a eu cette chance-là, là. Puis Monique s'en est beaucoup occupée à l'époque. Ouais. Dans vos publications, j'ai vu, on faisait mention de la fête des voisins. Oui. Est-ce qu'il y en a une cette année? Oui, il y en a une la semaine prochaine. OK. Samedi, puis ils ont jumelé ça avec la fête de l'arbre. Donc, ils vont remettre des arbres aussi. Okay. Il va y avoir des activités pour les enfants, un dîner hot dog et tout ça. Et on invite tout le monde à joindre à nous là, cette journée-là. C'est sur le terrain autour ici du centre? C'est ici. Au centre Marie-Landais? Au centre Marie-Landais, oui. Bon, en espérant qu'il fasse beau. Hein? Ben oui. On se le souhaite. Là, j'ai pas vu jusque-là aux nouvelles. Là, c'est les loisirs qui ont... On a un jeune comité de loisirs. C'est ceux qui ont des jeunes familles. Ils en font peut-être pas comme ils voudraient, mais quand ils organisent quelque chose, c'est quelque chose qui est rassembleur. Donc, Ah ben là, de toute façon, avec la pandémie, là, personne n'a fait ce qu'il voulait. Là. Non, c'est ça, exactement. On va en sortir. On est sorti. On peut se dire qu'on est sorti. Et là, bon, le champignon sur le drapeau, il est question du lancement de la première édition du Festi-Champi. Oui, effectivement. À quel point la municipalité est associée à ça? Au début, on était associés. Les premières rencontres qu'on a eues, on a participé au déroulement, là, pour voir comment nous, on pouvait s'impliquer en tant que municipalité. Parce qu'on a des limites, nous autres, en tant que municipal, vu que c'est une entreprise quand même privée. Privée, oui. C'est pas une OSBL, donc on a des limitations par rapport à ça. Par contre, on a quand même leur donné l'opportunité d'utiliser l'ensemble des infrastructures qu'on a ici.
Puis moi, je suis sur le comité avec eux. Donc, je fais le lien entre la municipalité et le festival. Comment c'est perçu, ça, par la population? Là? Moi, j'en parle souvent là, dans le journal local, mais j'ai pas eu encore d'écho. Mais on va en parler demain lors de la rencontre. Parce que demain, il y a une consultation publique c'est pour un plan de revitalisation de la MRC de Bécancour qui touche tout le monde. Mais là, demain, vous allez vous pencher. Il y a eu un sondage. C'est-à-dire qu'il y a 3 municipalités. 3 municipalités? On était, nous... on avait un indice de défavorisation en haut de 5. Donc, il y a Sainte-Sophie, Manceau, Sainte-Marie. On est 3 municipalités qui, je ne sais pas, je pourrais dire le bonheur, là, parce que c'est jamais le fun de se faire dire qu'on est dévitalisé, mais on a l'opportunité d'avoir accès à premièrement, à quelqu'un qui nous aide. Une ressource. Une ressource qui nous épaule, qui nous suit là, puis qui nous soutient dans la démarche. Donc, on a une enveloppe qui est dédiée aux 3 municipalités. C'est autour de 1,2 million sur 5 ans. On a gardé une partie de cette enveloppe-là pour des projets locaux dans chacune de nos municipalités. Et on a gardé une partie pour des projets régionaux, c'est-à-dire qui couvrent les 3 municipalités. OK. Fait que vous parlez. Ce matin, on était en rencontre avec l'école Marie-Sophie pour voir, parce que nos enfants, les 3 municipalités, les enfants vont à l'école Marie-Sophie à Sainte-Sophie. Donc, on regarde pour une possibilité peut-être de projet avec eux. On est au premier balbutiement, mais ça regarde quand même assez bien. Et là, demain, consultation publique, vous avez auparavant passé un sondage. Oui. Ça, vous avez épluché ça, là? Vous avez vu un peu... Oui, on a eu la présentation il y a 2 semaines par Pierre-Olivier. Puis, à ce moment-là, c'est pour ça que là, on avait déjà statué la date pour le 14 mai. Mais là, on rencontre les citoyens pour... Là, c'est pour prioriser, peut-être? Là, vous avez eu un ensemble, une panoplie d'idées, puis là, ça va être pour prioriser ce que les gens veulent? Bien, premièrement, on va leur présenter le résultat du sondage. OK. Tu sais, quand même, je trouve que c'est important qu'ils sachent qu'est-ce que l'ensemble des gens ont dit. Puis deuxièmement, oui, on va travailler en sous-table, évaluer ceux qui ont des projets, ceux qui s'impliquer et tout ça, se faire une banque de gens qui voudraient s'intégrer. Oui. Il va falloir faire un suivi. Qu'est-ce qui a été retenu, qu'est-ce qui va se passer ici. Mais là, avec ce beau drapeau-là, avec le Festi Champi qui s'en viendrait en octobre, il y a des choses déjà dans l'avenir semble vous sourire. Bien, ça bouge. Moi, je trouve ça intéressant, là, tu sais, on a beaucoup aussi de travaux d'infrastructure qu'on est en train de faire. Donc, je pense qu'on est dans une belle lancée. On a un beau support au niveau du gouvernement aussi par rapport au ministère des Affaires municipales et tout ça. Nous, on a une super équipe là, plus stable à la municipalité. On travaille fort tous ensemble. On a un conseil uni qui travaille tous dans le même sens. Donc, avec une bonne population, je pense qu'on a... Des ingrédients pour pour gagner. Des lendemains qui chantent. Bien, on vous remercie, Mme Ginette Deshaies, pour cet entretien. En vous souhaitant la meilleure des chances avec votre consultation. Puis à vous, citoyens, citoyennes. Bien, ça me fait vraiment plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir.